Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai installé le nouveau petit tapis de présentation pour durant les fêtes. Voilà, c'est étoilé, c'est magique. Enfin, j'espère que cette petite présentation vous plaira. Et regardez ce que j'ai retrouvé. En fait, j'ai installé aussi là ma petite décoration du bureau. Hein. Voilà, hier avec maman, on a fait la déco de la porte, du salon, côté salle à manger, enfin voilà. Et j'ai retrouvé dans mes petits trésors une petite boule de Noël. Enfin, c'est des petites boules que je fabriquais. Voilà, quand je faisais la fimo, donc il y avait des petits ours peluches, il y avait des petits cadeaux, des petits personnages, voilà, plein de choses comme ça. Alors, normalement, voilà, il y a des petites choses, des petites paillettes irisées. Et je me souvenais plus que j'en avais gardé un en souvenir. Alors ça, au marché de Noël, mais alors ça plaisait aux enfants, vraiment, voilà, j'en ai fait des tonnes, comme dirait l'autre. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous faire un petit vlog sur les jeux que j'ai sélectionnés durant toutes les fêtes à partir d'aujourd'hui. Et il n'y en a pas beaucoup parce que vraiment ce sont les jeux de fête, mais je vais me régaler. Enfin, alors il y en a, ça fait pas vraiment fête, mais c'est pour l'envie, voilà, l'envie de les sortir là maintenant. Donc nous avons l'oracle secret de la sorcière. Alors pourquoi durant ces fêtes? Parce que j'adore les couleurs et la finesse des illustrations. Et puis, je trouve que ce sont des tons divers, voilà, tout simplement. Et donc, ça apporte ce petit côté couleur durant les fêtes, parce que même si la nature est endormie, la magie verte, elle opère quand même, hein. Voilà, et j'aime beaucoup les tons, la purification, les tons de ce petit oracle. Je m'en suis servi quand je l'ai acheté, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai, hein, celui-ci. Hein. Ça doit faire 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Et je m'en suis servi que 2 ou 3 fois. Et je me dis, non, un petit peu plus là. Vous imaginez ce bon petit thé chaud avec les récoltes justement que l'on a fait
fin d'été, début d'automne. Voilà, le jardin d'hiver, tiens, on rentre les plantes qui gèlent. Voilà. J'aime beaucoup les laitons, là, la flamme, on a encore ces boissons chaudes, le chaudron, l'eau, la pureté à toute saison, la sorcière de la cuisine, j'adore. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec les plantes, le cercle magique, le miroir, le cœur de la sorcière, les ciseaux, l'alchimie. J'aime beaucoup. Voilà. Oh, et là, cette pièce de détente là, avec les bougies, les tons, ce chat qui est trop bien. La pomme. L'infusion encore, la sorcière de la haie. Et là, les bougies. Et le jardin tout à soi. Voilà pour le premier. Ça va être la petite note de couleur dans sa simplicité. J'essaye de... va falloir que je trouve un autre moyen. J'avais mis du double face parce que le tapis c'est une toile de jute et en deux parties, mais ça a tendance à se décoller. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons celui-ci aussi. Je trouve qu'il a de très belles couleurs pour ce mois, même s'il ne fait pas féerique. Alors bien sûr j'ai le tapis à côté. Il ne fait pas féerique, mais je trouve qu'il a cet aspect du moment, hein. C'est peut-être, je sais pas, c'est dorure, et puis comme il est tout nouveau, eh bien il y a cette envie de le bosser. Et puis on est beaucoup sur des personnages, donc pour moi les personnages c'est été, hiver, Pâques, Noël, Halloween, voilà, et je trouve qu'il est magnifique. Il est magnifique. Donc, je vais le prendre pour le travailler régulièrement. Alors, j'ai fait exprès de ne pas en sélectionner des tonnes, hein, justement pour être... Enfin, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y en a un... Il y en a un que je vais avoir du boulot, mais j'ai hâte. D'ailleurs, alors pas aujourd'hui, non, parce que là j'ai le temps de vous faire la vidéo pour demain, mais après, basta, j'ai plus le temps. J'ai du monde aujourd'hui, donc voilà. Mais je vais trouver des petits moments de détente pendant mes 2 jours de congé, c'est-à-dire jour de congé et dimanche. Voilà. Donc un petit livret très sympa où ils s'expliquent, parce que bon, c'est vrai que ils expliquent, enfin j'avais fait une vidéo hein, sur la présentation et la façon dont on peut l'utiliser, mais après au niveau des significations, on est vraiment dans l'intuition, les ressentis, il y a un petit peu de tout. Hein.
on nous fait travailler. Ensuite, eh bien ensuite là, on part beaucoup plus sur l'hiver. Oui, je garde les meilleurs pour la fin, en fait. Alors, c'est bien sûr la saison de la sorcière et c'est l'oracle de Yule. J'adore le dos, les tons, les couleurs, tout va bien. Oh, on commence avec mon petit oiseau d'hiver, j'adore. Voilà, donc il va très bien travailler. Le banquet, la médecine du renne, j'adore le renne. La médecine de l'ours, les sacrifices, la couronne, les décorations, raconter des histoires, la gratitude, le vivre, la contemplation, le solstice, la lumière, le gui, le coup de foudre, oh, le Père Noël, les rassemblements, la mémoire, alors ça, celle-ci, je l'adore, les soins personnels, la cérémonie, le son des carillons, la famille, la lune froide, là on le sent clairement, hein, l'heure la plus sombre, la bûche de Yule, la sérénité, le poinsettia, oh, j'adore cette fleur, la persévérance, le foyer, l'orage, les sages, l'étoile, l'aïeul, la neige, la médecine de l'écureuil, les frissons, l'inconnu, le repli sur soi, la Vierge Marie, les réjouissances, la médecine de la colombe et la forêt. Donc voilà, nous allons travailler avec celui-ci aussi. Ensuite, alors ensuite, évidemment qu'il est là. Évidemment que je l'adore et évidemment que je vais continuer. Hop, j'enlève la carte que j'avais sortie. Hop, pour le jugement, justement. Une très belle carte, ce jugement. C'était lors de, comment dire, du tag que j'ai fait, organisé par il était une fois le monde, je crois, hein, quelque chose comme ça. Une petite chaîne, enfin une chaîne, je dis une petite, c'est pas le fait qu'elle soit petite, hein, au contraire, hein, elle n'est pas si petite que ça. Moi j'aime bien dire, je mets tout le temps petit devant. Quand j'aime bien, pour moi c'est petit. Donc une chaîne que j'ai découvert et où j'ai repris le tag, voilà, tout simplement. Et bien sûr que celui-ci est très traditionnel, il est magnifique, il est à la fois tradi et contemporain. On a, oh il est tombé, toutes les générations et les personnages en mouvement, bien, c'est très vivant. Voilà. Alors ici, là, je regrette un tout petit peu, en fait, au niveau du vitrail, parce que les murs sont très vieux, et vu que c'est un tarot basé
sur Noël. Noël, c'est pas les cadeaux en soi, enfin, ça aurait été plus sympa, un symbole un peu plus riche en aide, voilà. Et d'une personne en priorité, c'est peut-être pas forcément que de par le matériel ou l'argent. Voilà, hein, c'est déjà de la faire rentrer et la réchauffer et voilà. Je sais pas, j'aurais mis quelque chose de plus chargé, quelque chose de plus sympa. Enfin bon, voilà, hein, c'était la petite parenthèse. Oups, mais il est toujours aussi beau. Voilà. Alors celui-ci, vous allez le voir quasi tous les jours à partir du 1er décembre parce que j'ai décidé... Alors bon, vous viendrez les voir si vous voulez, bien sûr, moi c'est juste pour partager. Et puis une envie comme ça de calendrier de l'Avent où tous les jours, du 1er au 24 au soir, il y aura une petite vidéo. Voilà, il y aura une petite vidéo et d'énergie, de petites bénédictions, enfin voilà, des choses comme ça, qui sera à choix, bien sûr. Et puis, le 24, il y aura peut-être quelque chose en supplément. Voilà, je ne vais pas spoiler non plus. Hein. Alors là, le petit bouquin est en anglais, mais il est très facile. Donc, voilà, je vais me régaler. Voilà, et donc je disais tous les jours du 1er au 24 décembre, je ferai une petite vidéo sur les énergies du moment et tout, mais à choix. Et j'ai très envie de faire plaisir, voilà, au moment du 24 et voilà, je réfléchis à un petit quelque chose, voilà, pour faire plaisir et bien sûr si c'est quelque chose comme un tirage au sort, des choses comme ça, évidemment je le ferai bien sûr pour les personnes qui sont là avec moi depuis un petit moment, hein, parce que j'ai déjà connu ça, hein, les tirages au sort sur les groupes, et puis que des personnes qui passent comme ça et qui participent au tirage au sort, mais elles s'inscrivent pour le tirage au sort et puis après, une fois que c'est fait, elles s'en vont. Et c'est voilà. Et donc c'est pour ça que ça se fera uniquement pour les personnes qui ont toujours été là, qui font les partages avec moi. Hein. C'est un petit peu logique, hein, on va dire. Hein. Ah, donc, il y a celui-ci, donc c'est celui que j'adore et que j'ai hâte de travailler. Voilà. J'ai déjà lu un petit quelque chose. D'ailleurs, j'ai gardé la tempérance parce que je me suis servi aussi de ce petit tarot. Il faut vraiment que je change là aussi. Il faut que je trouve une pochette, hein, et que je change parce que c'est agaçant ces rangements. Où j'ai gardé la tempérance pour vous expliquer un petit peu ce que fait chaque carte. Il est vraiment super. Alors après, vu qu'il est en anglais, ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Hein,
j'ai tout un mois, voire même 2, hein, si j'ai envie. Alors pourquoi cette période-là? Parce que visuellement, ça fait très cathédrale. Alors bien sûr que les églises, tout ça, il n'y a pas de saison hein, pour ça, mais pour commencer à travailler avec lui, je trouve que c'est la bonne période. Il est magnifique et donc je vais vous expliquer hein, après vous avoir montré un petit peu ce que l'on a par carte. C'est un tarot en fait qui bosse sur plusieurs sujets. J'ai trouvé ça incroyable. Il t'annonce carrément les différents sujets. Moi, je me disais, wow, il y a beaucoup à lire. Quand j'ai pris juste la carte, quand j'ai vu tous les domaines, je suis bon sang, le boulot, quoi. Mais non, après, à la limite, tu prends ce que tu veux prendre de ce tarot. Alors, je vais vous expliquer là tout à l'heure finalement ce que j'ai choisi pour lui. Et après, on réduit en fait quelque part le travail. Voilà. Si j'avais que lui, en fait, je me dirais, bon, allez, on va tout travailler. Mais en fait, là, non, je n'ai pas que lui. Donc, on va lui donner un rôle comme j'ai fait à plusieurs jeux. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qu'il y a par carte parce qu'il est vraiment magnifique. Hop là, moi j'ai pris à la tempérance hein, puisque c'est la tempérance que j'ai choisi dans ce jeu quand j'ai fait le tag. Alors, la justice, la tempérance. Alors, vous voyez, il y a tout ça. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier en français, moi? Parce que j'ai quand même écrit des petites choses. Alors, vous voyez, là, la tempérance, on est basé sur quelque chose de... Attendez, vous y voyez peut-être point là. Et là. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus? Et si on faisait ça? Bon. Voilà, la tempérance, il y a les choses classiques, donc les mots-clés, si vous voulez vous arrêter là, hein, tout simplement. Harmonie, guérison, modération, équilibre. Ensuite, là, on vous parle de l'imagerie, donc qui est plutôt sympa. Comme là, le fait de montrer le liquide divin hein, qui rappelle qu'il faut chérir le moment présent et qui vous dit que la vie est éphémère et que les instants passent sous nos yeux, mais avec la tempérance, nous pouvons nous élever très haut. Hein, bien sûr, si on le fait bien avec la tempérance, évidemment. Enfin, voilà, il y a cette idée un petit peu comme le tarot classique, hein, où on dit un pied dans l'eau, un pied sur terre, mais en tout cas, les pieds bien fermes pour montrer qu'elle est ancrée, mais qu'elle est libre à la fois. Hein. Alors, il y a ça aussi, donc en droite, c'est-à-dire à l'endroit, on te parle du cadre qui nous permet de dire qu'elle est dans son équilibre et dans son harmonie. Là, on parle d'un ange, parce que l'ange, on a ce côté très spirituel.
l'alchimie. L'alchimie qui permet, vous voyez, là c'est rouge. Pourquoi? Parce que on transforme l'eau en le vin, si on veut, le voir de cette façon-là, évidemment. Mais c'est surtout le symbole de la transformation. C'est-à-dire que là, il montre que cette tasse-là, la coupe dorée, là, elle est magique. Quand elle transverse cette eau dans le verre, pendant le cours de sa transformation, de son parcours, cette coupe transforme l'eau en liquide divin. Voilà, c'est le symbole aussi qui vous montre qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Voilà, qu'il faut accepter le changement tel qu'il est, parce que le changement peut être positif. C'est-à-dire que quand tu changes quelque part, tu transformes quelque chose de nouveau. Quand tu veux changer quelque chose, de toute façon, forcément, il y a du nouveau dans l'air, que ce soit en toi, ou que ce soit matériel, enfin voilà. Et donc, ce symbole-là nous le montre. Ensuite, cette tempérance, parce que là, on le voit là, alors là, c'est là qui est bien. Alors bien sûr, on te parle renversé, c'est un manque d'équilibre, de stress, d'impulsion, de conflit en soi, de besoin de ralentir, de réfléchir, un manque de communication, une communication déstabilisée. Voilà. Ensuite, par carte, on te montre... Je ne sais pas si vous allez... Voilà, plus là. On te parle de l'association avec le signe. Donc ici, c'est le Sagittaire. Et puis, plutôt que d'aller chercher des détails sur ce fameux signe du zodiaque, nous les avons là, les détails. Donc, on a tout. On a tout dans le bouquin. Vraiment, il est très très bien fait. Ensuite, on a la tempérance sur son côté obscur. Donc là, vous pouvez très bien travailler le shadow work, mais avec toutes ces facettes, c'est-à-dire le shadow work côté spirituel, le shadow work côté matériel. Ensuite, on te parle d'alchimie, la tempérance et l'alchimie. Donc, changer l'eau en vin divin, voilà. C'est aussi une facette où on te parle d'addiction et de codépendance. On te parle de désharmonie aussi. Voilà, là aussi, ça peut parler du shadow work, hein, si on le veut. Les risques que l'on peut avoir aussi, hein, quand on veut parler d'une prise de conscience, mettons, quels sont les risques que je peux avoir, ou les risques inutiles, hein, que tu peux avoir. La tempérance et l'amour et les relations. Nous avons l'argent et la carrière, hein, ce qui, voilà. Le côté, alors là, c'est là qui est très très bien. Et que c'est là que je réponds, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais après, j'ai envie de dire, si vous choisissez, vous n'avez pas besoin d'aller bosser le reste. Il y a la spiritualité et son développement. Alors, soit un développement personnel très classique, basique, voilà, ou un développement spirituel que tu peux avoir avec. Hein. Il y a aussi la tempérance et sa réflexion. Non, attends, avant, c'est qu'il y a la recherche de la clarté. Alors, c'est-à-dire que on t'emmène, c'est le conseil en fait, hein, le recherche de la clarté, bah, peut-être que c'est le conseil que tu n'as pas forcément en tête et que bah, si tu veux bien suivre, évidemment, hein, après il y a... Alors moi, j'aime pas trop donner des conseils quand je fais
des guidances. Parce que pour moi, guidance, on parle de choses, on essaye de trouver le noyau du problème, on essaye de savoir d'où ça peut venir, ce noyau-là. On essaye d'avoir une lumière peut-être, hein, une lumière future, mais après, moi, faut pas que la personne me dise et qu'est-ce que je dois faire, parce que là, je dirais, ben là, il faut vous prendre en main. Hein, et c'est à vous de... Mais bon, il y a le côté conseil, ouverture, lumière, hein, si on veut. Ensuite, il y a donc la tempérance et sa réflexion. J'avale ma salive. Sa réflexion, c'est tout simplement comment mon passé affecte-t-il mon présent. Eh bien voilà, on a tout un texte avec les exemples. Et puis, il y a l'influence ancestrale. Alors, ce côté-là aussi, j'aimerais bien le bosser un petit peu pour comprendre un petit peu plus ce qu'ils veulent donner en détail. Donc, moi, évidemment, ce jeu, ce sera pour le côté spirituel, parce que il en a le visuel envoûtant, je dirais même, pour s'y intéresser. Et puis, donc ce côté ancestral aussi, pour voir d'où on peut peut-être lier les deux, enfin voir ce qu'il y a d'intéressant à fouiner. Et puis ensuite, nous avons les influences cachées ou inconnues de la tempérance. Donc vous voyez que par carte, nous avons beaucoup d'infos, beaucoup de détails. Et puis c'est à nous de choisir. C'est pour ça que je vais lui faire un petit carnet. Et je vais travailler uniquement le côté spirituel et le côté ancestral. Donc, on verra bien ce que cela va donner. Et puis pour terminer, il y a une petite histoire. Une petite histoire où j'ai été à une expo. Oups, j'ai été à une expo samedi après-midi. Voilà, et bien dans les expos, vous savez, ces expos zen, les choses comme ça, hein. Moi j'aime bien aller dans des événements comme ça, où tu as vraiment de tout. Alors plus ça va, plus tu as du particulier et de la cochonnerie. Enfin, ce que je vais dire, c'est que voilà, on trouve... du Temu ou du AliExpress partout, même dans ces expos. Et moi, je suis tombée sur une dame. Alors, c'était pas la seule, très honnêtement, c'était pas la seule, parce que quand j'ai vu les stands de pierres semi-précieuses et puis les personnes qui les vendaient, quand tu posais certaines questions, où ils ne savaient pas trop te dire, mis à part que mais si, je vous assure, ça fonctionne. Voilà. Beaucoup d'encens. Bon, ça, j'en avais plus besoin, hein, parce que voilà, j'ai eu ce qu'il fallait avec ma petite balade. Mais je suis arrivée à un stand où la personne fabriquait des pendules, et voilà, c'était très joli. Enfin, en fait, elle avait les pendules sans
sans chaîne ou sans cordon, enfin je sais pas. Et du coup, elle les montait, elle faisait du montage, donc c'était très joli. On avait avec des perles, des machins, enfin voilà, c'était très joli. Or, bon, moi j'en ai pas pris parce que voilà, j'en ai tout plein. Mais cette personne, elle vendait un petit truc, un petit trésor que j'ai remarqué. Alors c'est un petit trésor sans être un petit trésor, voyez-vous. Quand j'ai vu, voilà, hein, voilà, elle vendait ça, mais il y avait aussi un ou deux tarots où je sais très bien que ça venait pas enfin, du vrai. Et là, je vois ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Bon. Quand j'ai vu ça, voyez-vous, j'ai tout de suite vu que c'était des Lenormand, évidemment. Hein, ce sont des Lenormand. Et puis donc je dis à la dame, vous vendez combien le sachet? Donc elle me fait 15 €. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était celui-ci. Parce que j'ai dit, waouh, ça ressemble, voilà. Et puis comme il était comme ça et comme ça, j'ai demandé à ouvrir si je pouvais regarder. Et j'avais raison. C'est bien des illustrations de Noël. Et donc, je lui ai dit, je dis, vous avez acheté sur une plateforme. Et puis, elle me dit, ah non, 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 non. Je les ai achetés sur Amazon, donc c'est vrai que sur Amazon on en trouve les fameuses plateformes, mais j'ai dit ça c'est pas l'original. Elle me fait bah pourquoi c'est pas, comment ça c'est pas l'original? Bah je dis parce que j'ai l'original à la maison. J'ai l'original à la maison, que voilà, on voit la différence. Donc, évidemment que je savais que c'était pas l'original. Et donc, je me suis dit dans ma tête, parce que celui-ci, je connais pas du tout, hein, mais il m'intéressait vraiment à cause des illustrations. Mais je me suis dit, si elle les a mis ensemble, et ainsi que, quoique là, tu vois, parce qu'on parlait de QR code, là, je sais pas quoi, on disait que les faux avaient des QR codes. Mais de toute façon, là, on voit très bien que c'est un faux déjà, rien qu'au packaging, quand même. Hein. Et puis, à la dimension de la carte. Voilà. Hein. On voit quand même. Mais peu importe, c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Mais là, celui-là, je suis en train de regarder. Il n'y a pas le QR code. Bon, alors on ne s'est pas étalé parce que j'étais pas là non plus pour critiquer ou faire des leçons. Moi, ça, voilà, hein, on est tous majeurs, on est tous vaccinés et chacun, hein, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire celui-ci, je connais pas, je l'ai vu sur aucune chaîne jusqu'à maintenant, enfin aucune chaîne. Peut-être que si, il y a des chaînes qui le présentent, hein, celui-ci, hein. Mais je ne l'ai pas vu avec celle que je connais. Et donc, j'ai dit à la personne, j'ai écouté, moi je trouve que 15 €, c'est un peu cher parce que comment dire, je ne vous critique pas de toute façon, vous l'achetez là où vous voulez, vous les revendez. Voilà, elle me dit ouais mais celui-ci je m'en suis jamais servi, machin. Enfin, elle avait pas l'air de trop quoi qu'elle avait, si elle avait 2 ou 3 tarots, c'est pareil, où je pense qu'elle vendait aussi dans des petits sacs d'organza comme ça. Je pense que les petits sacs, elle a dû
les acheter à part, voilà, pour faire des petites choses, voilà, des petits paquets. Donc moi je lui ai dit, au pire, je vous les prends à 10 € les deux, hein, parce que je dis celui-ci je l'ai déjà, donc je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je vais le garder pour faire du scrap. Voilà, ça m'est déjà arrivé, hein, j'en ai déjà, hein, des petits machins comme ça. Que j'ai balancé dans le scrap, hein, tout simplement. Donc du coup, parce que c'est celui-ci qui m'intéressait. Et puis, comme elle voyait que je trouvais quand même un peu cher, elle me fait aller 8 €. Et ils sont à vous. Bon, bah j'ai dit ok, 8 €, c'est parfait, ils sont à moi. Bon, je pense que 8 € ça va, hein, c'est pas très très cher. Alors, je sais pas, hein, s'il y en a qui l'ont, celui-ci, dites-moi. Il n'y a pas l'air d'avoir de QR code et il n'y a pas non plus. Ah bah si, parce que j'ai pas eu le temps en fait, hein. Je voulais faire une review pour dire que bah, il n'y a pas que il n'y a pas que sur les Vinted ou les brocantes, parce que j'ai des jeux, hein, que j'achète en brocante, hein, aussi, mais des vrais. Voilà, hein, des contrefaçons, ben, il y en a partout, même dans des expos dites zen, scène, voilà. La dame très 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 gentille, hein, voilà, on chipote pas. Et donc, bah après, j'avais pas le temps, donc j'ai dit, bah tant pis, je le présenterai quand je ferai ma vidéo du jeu du moment. Alors, j'ai craqué, pourquoi? Bah parce que j'ai pas de jeu de Noël. J'ai pas de jeu de Noël, je me suis dit, bon bah tant pis, je suis au courant. Si ça se trouve, c'est un vrai, si ça se trouve, c'est un faux. J'en sais rien du tout. Dites-moi, c'est vrai que là, celui-ci, pour le coup, il n'y a pas de QR code. Ça se trouve, la dame, elle avait raison. Mais je pense qu'elle n'a pas dû vouloir insister plus. Parce que, vous voyez, celui-ci, il n'y a pas de QR code. Mais est-ce qu'il existe, voilà, en petite boîte souple ou quoi? J'ai pas été voir, honnêtement, j'ai pas été fouiller. Mais celui-ci, on a un petit QR code. Là. Donc, qui dit clairement que c'est un faux. Celui-ci, on a les cartes de signification. Même si c'est en anglais. Voilà. Les cartes sont... en fait, je suis en train de regarder un truc, là. Bon, bah, je lui ai 8 €, je lui ai 8 €, hein, que veux-tu... Attends. Je suis en train de regarder un truc, mais c'est vrai que la qualité est vraiment pas pareille. Et ouais, là c'est vraiment papier cigarette. Et là on est sur un grammage de cartes classique. Bon, en tout cas, ce qu'il me plaît, c'est qu'il a un visuel de Noël. Donc c'est vrai que je l'ai acheté en me disant en tête que ça pourrait être un faux, hein, je le dis clairement. Bon, il n'est pas connu, enfin je le connais pas, mais il est choupi, il est mignon. Et il était à vendre dans une expo de bien-être. Oh, choupi. Voilà, hein, c'est un Lenormand, hein, on le voit. Il est vraiment mignon, il est frais, il est mignon. Donc je vais m'en servir quand même.
Et puis voilà, hein, tout simplement. Et puis l'autre, bah, je pense que je vais m'en servir en scrap, hein, parce que à la limite, j'aurais pas connu, en fait. J'aurais pas connu celui-ci. J'aurais pas connu celui-ci en tant qu'original. J'aurais pas pu savoir que c'était un faux non plus, parce que les couleurs, honnêtement, vraiment, elles sont plutôt bien faites, mis à part que ce ne sont pas du tout les mêmes dimensions, hein, là on le voit, hein, quand même. Mis à part que ce n'est pas la même dimension, là vous voyez le grammage il est même un peu plus fin que celui-ci. Celui-ci, le grammage il est vraiment très très bien même. Et mais les couleurs elles sont vraiment sympas. Les couleurs sont sympas et il n'y a que la dimension, hein, qui va pas. Donc à la limite, bon, mis à part qu'il n'y a pas évidemment de livret comme celui que nous offre Kiro Marchetti, évidemment il n'y a pas ça. Bon, c'était dans le petit sac en organza. Alors je sais pas, peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais enfin je parle pas le sac, peut-être je vais lui faire un petit pochon à celui-ci, puis le sac, parce que les sacs en organza c'est pas solide, enfin j'aime pas trop, c'est pas solide, c'est pas. Et puis celui-là, bah, il va atterrir. Il va atterrir avec du scrap, hein, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que le contenu vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite plein de belles choses. Il pleut plein temps. Moi je vais aller me préparer parce que j'ai des rendez-vous et je vous souhaite plein de bonnes choses et faites ce qu'il vous plaît surtout. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!